Monsieur le Président, Excellences, Monsieur le Secrétaire, Mesdames, Messieurs, d'abord je voudrais m'excuser de ne pouvoir rester à la proclamation comme l'année passée, j'avais pu le faire, mais d'autres obligations d'agenda vont m'obliger malheureusement de ne pas pouvoir rester après ce mot de bienvenue. Mais donc soyez les bienvenus à la salle gothique de l'Hôtel de Ville de Bruxelles, où c'est à la fois un devoir moral et un honneur que nous avons pour tradition d'accueillir la séance solennelle de remise des prix de la Fondation Auschwitz aux lauréats sélectionnés pour leurs travaux académiques qui, d'une année à l'autre, documentent inlassablement cette transgression absolue que fut la Shoah. Témoignant du jour où elle a pris l'existence d'Auschwitz, Hannah Arendt a eu ces mots qui résument aujourd'hui notre sidération devant l'inacceptable. C'était vraiment comme si l'abîme s'ouvrait devant nous. Il s'est passé là quelque chose que nous n'arrivons toujours pas à maîtriser. La mission de la Fondation Auschwitz consiste notamment à rendre intelligible ce vertige, ce moment de rupture dans l'histoire de l'humanité que fut l'industrialisation rationnelle du crime et son exécution par des individus ordinaires, des fonctionnaires de la mort. Pour transmettre bien sûr aux générations d'après la mémoire, auparavant interdite, de cette irréparable abomination, selon la formule de Primo Levi. Pour prévenir les résurgences idéologiques des discours de haine qui scandent la relativisation, voire la négation du génocide des Juifs, la déshumanisation de l'autre, l'abandon des inhibitions morales et l'éveil des pulsions de mort. L'histoire de la judéophobie en Europe est ancienne, mais elle reprend sans cesse la même trame. Insensible aux réfutations pour nourrir et justifier, au gré des époques, cette passion antisémite, pour reprendre le philosophe Francis Caplan. De l'accusation de meurtre rituel sur le jeune Guillaume de Norwich, en Angleterre, un vendredi saint de 1144, à la prétendue profanation d'hosties sanglantes 2 siècles plus tard à Bruxelles, jusqu'au déchaînement des imaginations conspiratives auxquelles a donné la récente pandémie et le vaccin contre le Covid supposé empoisonner le sang, la même causalité diabolique, centrée sur la figure du juif, sert à expliquer le malheur des gens. Méfions-nous donc des fantasmes de pureté qui accompagnent inévitablement la revendication d'identité rétrécie, irréductiblement hostile à l'altérité. Ville cosmopolite et multiculturelle, modèle de société ouverte où chacun a le droit de vivre librement ses convictions philosophiques ou religieuses, Bruxelles lutte résolument contre les manifestations d'antisémitisme et de racisme en général. Parce que la liberté que nous revendiquons pour l'ensemble de nos concitoyens jamais ne tolère la stigmatisation d'aucune minorité, a fortiori la communauté juive. La grande scénariste et documentariste Marceline Loridan-Ivens confiait au soir de sa vie qu'on ne vit pas après Auschwitz, on vit avec, en permanence. C'est ce passé qui ne passe pas et qui ne doit jamais être renvoyé au passé que Inès Zarazribis, Suzanne Barthes et Rudy Rigaud ont approché dans leurs études thématiques distinguées par la Fondation Auschwitz. Je tiens à les féliciter, d'autant plus chaleureusement que leur travail historique rigoureux entretient la nécessaire vigilance citoyenne en ces temps de fatigue de la raison. Je vous remercie.